Tout matin les perles, bonjour, bonsoir, bon après-midi et bienvenue à la marche 4. Et oui, je devais la faire hier, mais vous êtes peut-être au courant que j'ai commencé à faire des voyages initiatiques, donc des séances de Tian Chi collective avec 7 ou 8 personnes et j'ai fait ça avant-hier et la vibration a été tellement haute et ça m'a pris comme 2 jours à atterrir tellement on a vécu quelque chose de mémorable et tout de suite, c'est exactement ça qui m'interpelle. Pourquoi je fais des marches ascensionnelles? Parce que on est entouré tout de suite et vous allez voir que la marche 4 va donner des nouvelles racines, solidifier des racines parce qu'on se transforme. On est plusieurs à avoir endossé le chemin des marches ascensionnelles de l'ascension, peu importe que ce soit sous forme de méditation, que ce soit sous forme d'un autre format. Mais tout de suite, bien, on se transforme et on se transforme à vitesse grand V. Donc, parfois, tout autour de nous, nos proches, donc parfois, il y a des réticences, il y a de la résistance même, je dirais. Mais en même temps, avec tout ce qui se passe au niveau de Mère Gaïa, et là, on est dans le portail 4-4 qui dit qu'il n'est jamais trop tard pour organiser nos vies. Et organiser nos vies, bien, ça veut dire regarder sur le plan personnel, sur le plan du couple, sur le plan de la santé, sur le plan du travail, sur le plan des loisirs, sur le plan des amis. Donc, on est dans une énergie et en plus, non seulement quand on est dans le portail du 4 avril, du 4-4, on est encore dans cette énergie-là, on est dans la saison des éclipses, on vient d'avoir une éclipse lunaire. Le 8, c'est une éclipse solaire, en amont de l'éclipse solaire. Et les éclipses viennent, puis celle-ci est spéciale parce que je pense que ça va être dans 106 ans qu'il va en avoir un autre. Là. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir la regarder, je n'ai pas trouvé de lunettes, mais en même temps, on va vivre l'énergie de l'éclipse et elle a pour mission de nous apprendre à maîtriser nos impulsions, à chercher des approches plus efficaces pour communiquer nos messages. Et c'est vraiment une belle synchronicité qu'aujourd'hui, Isis nous invite à être fidèles à notre pouvoir. Donc, et à faire la reprise de notre pouvoir si jamais on l'a laissé à quelqu'un d'autre. Donc, c'est une invitation à la transformation personnelle, mais aussi à éveiller davantage notre véritable potentiel. Et je ne sais pas si vous avez un rituel du matin. Moi, quand j'ai commencé cette démarche-là, cette voie-là, j'ai eu besoin de me faire un rituel du matin. Parce que les journées commençaient excessivement vite, à peine levées, qu'on dirait que les choses se basculaient, ça allait très, très vite. Donc, mon rituel du matin débute dans mon lit, les yeux fermés. Je fais mes 111 merci. La gratitude va amplifier la matérialisation. Et tu dis, des fois, tu dis merci pourquoi? Je remercie pour tout ce que de beau et de grand qui va m'arriver dans le jour. Par la suite, c'est ma période de méditation. Souvent, maintenant que je médite depuis une quinzaine d'années, souvent la méditation, je la fais coucher. Les gens disent des fois, j'aime mieux la faire assise. Tu fais assise, couchée. Le temps méditatif, c'est juste pour amener la non-pensée au niveau du cerveau. Donc, peu importe la position physique, fais ce qui est bien, puis qui sonne bien pour toi. En me levant, verre d'eau. Verre d'eau, puis souvent, je vais prendre mon verre, mes fameux verres du Dolorama, là. Je vais dire, je m'aime, je suis fière de moi en me levant le matin. Et par la suite, le matin ou dans le courant de la journée, mon prana. Aller à l'extérieur, respirer.
C'est sûr, si on a des inconforts physiques, puis des fois, on a des problèmes de genoux, mais puis on ne peut pas marcher de longue distance, c'est OK. Mais sors juste dehors, va oxygéner ton cerveau. Et l'intention du jour, à chaque jour, tu te dis, je choisis d'aimer aujourd'hui. Je choisis d'aimer ma journée. Donc, déjà, en l'intention, tu programmes ton cerveau et je vous dirais que ça fait toute la différence du monde. Ce matin, il y avait de la neige. T'étais prévu pour hier, finalement, j'ai tout annulé, puis il ne s'est rien passé. Mais c'est ça, des prévisions météorologiques. Mère Gaïa avait décidé que c'est aujourd'hui que ça se faisait. Mais je sais que la neige, c'est de passage. Bientôt, on aura les orteils dans le sable. Moi, peut-être un petit peu plus vite que vous autres, parce que je vais fermer 2 semaines à la fin avril pour aller à Punta Cana. Mais en même temps, on sait que ça va changer. Puis, peu importe ce qu'on vit présentement, ça ne perdurera pas. Parce que les énergies et les astres vont s'aligner pour que ça aille de mieux en mieux. Donc, aujourd'hui, on est invité dans la séance et vous allez voir que ça va, je frissonne déjà, à embrasser notre unicité, à vivre selon nos croyances, nos valeurs, puis que nos actions reflètent qui on est. Et ça, je sais, c'est pas facile au début. C'est pas facile quand tu es dans un environnement où il y a peu ou pas d'ouverture. Mais en faisant ton rituel le matin, tu te donnes cette permission-là d'être unique, d'embrasser ton unicité. Et plus on avance, et les gens s'éveillent partout. Mais aujourd'hui, s'il y a encore de la résistance ou des réactions dans notre entourage, on va aller se donner un nouvel enracinement. Vous allez voir que ça va faire du bien. Ça donne comme un élan, un nouveau souffle. Donc, on a le pouvoir de créer notre propre réalité. Puis, lorsqu'on dit qu'on est dans le portail 4-4 d'organiser nos vies, c'est peut-être le moment de faire juste un temps d'arrêt puis de veiller sur nos santé. J'appelle ça nos santé. Où on en est sur la santé spirituelle, où on en est au niveau psychologique. De quoi on nourrit notre cerveau? Où on en est au niveau émotionnel. Et aussi, ne pas oublier le physique. Parce que si tu peux être très éveillé spirituellement et très connecté, mais si ton physique, ton corps physique, il faut que tu en prennes soin. C'est ton temple physique. Et aujourd'hui, on va finir avec un beau Merkaba de cristal pour amplifier notre vibration. Puis, on va être invité aujourd'hui, si on la laissait aller, notre pouvoir, de reprendre le pouvoir de notre vie. Et souvent, les gens, lorsqu'ils viennent en séance énergétique individuelle, donc, on fait le rituel des cartes, la carte d'ouverture, et parce qu'on veut qu'ils reprennent leur pouvoir. Et notre carte d'ouverture, je me sers de celle-là qui est sortie pour le voyage initiatique, le premier, qui a eu lieu cette semaine. Et c'est les pensées douces. Donc, celles qui ont vécu le voyage initiatique, on poursuit l'aventure. On va poursuivre la vibration. Je nettoie les mémoires qui me poussent à être parfaite. Je m'autorise à être la personne que je suis et à m'aimer. Donc, c'est notre carte d'ouverture. J'aurai la carte de fermeture tantôt. Donc, voilà les enseignements pour la marche 4. Je m'en vais canaliser ça pour vous. Et on se revoit dans quelques instants dans le soin collectif. Sur ce, en direct de Caracat, je te vois, je t'aime. Gros bisous et à bientôt.